Bonjour la maman, vous nous venez de Divo. Oui. Divo, c'est un peu au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Voilà, vous avez de grands témoignages avec le sang de Jésus qui fait toujours des merveilles, Vraiment. qui délivre, Vraiment. qui guérit, Vraiment. qui fait tout, qui ressuscite. Vraiment. Donnez les témoignages. Oui. Mon premier témoignage, je suis arrivée la première fois ici, j'ai acheté le sang de Jésus, beaucoup d'éléments prophétiques. Et je sors le sang de Jésus, je ne sais pas où, tous les éléments prophétiques, je ne sais pas où j'ai déposé. C'est égaré. J'ai dit, mais moi là, je suis une femme de conviction. Je reviens parce que je n'avais plus d'argent pour reprendre. Je suis partie à Divo. Déposer ces éléments-là, oui. Je suis allée à Divo, je suis revenue, j'ai repris les éléments prophétiques. Je suis retournée à Divo. Le premier témoignage vraiment grand, c'est que j'ai une sœur qui est à Paris, que je ne connais pas, une cousine. Je ne connais pas, mais je connais sa nièce, qui est moi aussi ma nièce. Elle m'a parlé d'elle, j'ai été choquée. J'ai dit, mais je ne peux pas avoir les éléments de combat et puis rester sans aider ma sœur. Elle ne me connaît pas. J'ai pris son numéro et je l'ai appelée. Elle est couchée dans son brancard, elle ne bouge pas. Elle était venue en Côte d'Ivoire pour l'enterrement de ses frères et elle a été, ils l'ont abattue tout juste à la descente de l'avion. Elle est tombée. Ils l'ont envoyée à l'hôpital. De l'hôpital, elle a repris son avion, elle est retournée. Depuis qu'elle est partie, plus de 10 ans, elle est couchée dans son brancard. Et ce sont les gens qui la lavent, tout et tout. Donc, moi, lorsque j'ai appris sa nouvelle, j'ai pris le sang de Jésus, j'ai prié dessus, j'ai lapé, et puis je l'ai appelé d'être en contact de prière avec moi. Et j'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié pour elle, j'ai prié pour elle au nom du sang de Jésus. Et puis, elle dit, mais qui, pour la première fois de ma maladie, depuis 10 ans, qui prie pour moi comme ça? J'ai dit, c'est ta soeur que tu ne connais pas physiquement, mais qui est liée avec toi, avec le sang de Jésus. À travers ce sang de Jésus, tu es guéri. Et tu dois te lever pour marcher comme tes camarades. Dieu ne t'a pas envoyé au monde pour être couché dans un brancard. Non. Elle dit que toute la prière là, ça rentre dans tout son corps, son cerveau, tout et tout. Elle est tellement contente. Une semaine, deuxième semaine, je rappelle, elle dit que vraiment, elle marche maintenant, elle fait ses emplettes. Elle monte dans le métro, j'ai dit gloire à Jésus. Il reste maintenant à lui parler du sang de Jésus et puis qu'elle puisse être en contact avec papa pour que un jour elle vienne rendre témoignage en Côte d'Ivoire. Le deuxième témoignage, en songe, je me retrouve dans une cacaoyère et j'approche un pied de cacao et je vois un serpent sortir, la tête en direction comme si le serpent va me piquer, mais j'ai dit au nom du sang de Jésus que moi j'ai, tu ne peux rien. Net, le serpent a disparu. Quand le serpent a disparu, le matin, moi j'ai fait ma prière, je suis allée au travail. Ma nièce qui va dans le puits pour prendre de l'eau, elle tire le pot, à l'intérieur il y a un serpent de la même couleur que j'ai vu en songe. Elle renverse le serpent avec l'eau dans un seau. Et sans dire à personne, elle dit que je n'étais pas encore allée au travail. Elle ne m'a pas dit. Elle n'a pas dit aussi à son grand frère. Nous sommes 3 à la maison. Elle n'a dit à personne. Et puis tout le monde est parti. Mais je vous assure, le sang de Jésus a blotti le serpent dans le seau. Jusqu'à ce que je revienne et que je découvre le serpent et qu'on le tue. Au nom du sang puissant de Jésus. Le serpent est mort. Vraiment, c'est un grand témoignage. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le serpent, l'esprit malin. Oui. Troisième témoignage, ma nièce était en train de faire la cuisine et le gaz a pris feu. Moi, j'étais condamnée au salon. La grande porte est fermée hermétiquement. Il était difficile d'ouvrir. Mais toujours mon sang de Jésus
je mets sur la grande table le sang de Jésus avec moi au salon. Ma soeur qui est grandement malade, qui ne peut pas marcher, elle est au salon avec moi. Le sang de Jésus. Et la cuisine est intégrée à la maison. C'est dedans que le gaz a pris feu. Comment faire? Je regarde mon sang de Jésus, je dis, mais je n'ai pas peur. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Sang de Jésus. La maison ne m'appartient pas. Fais en sorte que ce feu, on sorte ce feu-là de la maison. Alors qu'il y a les fils électriques qui ne sont pas loin de nous. Juste à notre tête, à la hauteur de notre tête. Mais j'ai réussi à ouvrir la porte pour sauver la sœur parce qu'elle ne peut pas marcher. Donc je l'ai tirée jusqu'à la grande voie. Je l'ai déposée là-bas. Je suis revenu pour prier, sang de Jésus. Tu ne peux pas me laisser parce que je te sais. C'est toi qui débloques toute situation. Dieu va susciter 2 personnes, 2 jeunes, avec du bois simple. Ils sont venus, ils ont enlevé le gaz avec la haute flamme dehors. Mettre ça au carrefour parce que je suis à côté d'un carrefour. Mais les taxis qui viennent, quittez, ça va exploser. Moi, je suis là dans ma prière et dis au nom du sang de Jésus, ce gaz-là, cette bouteille ne peut pas exploser. Et effectivement, avec la flamme de 7 mètres de hauteur, la flamme, donc, tout le monde a trouvé que c'est un feu bizarre. Je suis là, je dis, sang de Jésus, moi je suis là. Tu vas descendre cette flamme. La bouteille ne va pas exploser. Et effectivement, la flamme est descendue. Mais les gens sont étonnés. C'est pour dire que les éléments prophétiques que papa nous donne là, on doit faire très attention. Et puis avec foi, moi ma foi est grande. De sorte que les gens viennent vers moi et je les conduis ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu de Divo pour rendre ce témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.